Oui, non mais ça va là, on a compris. Je me fais attaquer par une branche. Et là, Fais attention. Eh, Et voilà. c'est de l'ouvrage hein, de faire des face cam, moi je vous le dis. Hein. Ah, t'as vu comme c'est beau avec le soleil là? Ouais. Oh. Bon, on a fini de s'émouvoir devant la neige qui tombe sur ce beau matin de décembre. Oui. On a de la chance parce que là il a neigé hier et cette nuit. Après plusieurs épisodes de pluie et de réchauffement. On commençait à revoir la pelouse, c'était un peu déprimant pour l'approche des fêtes. Donc là, cette belle neige blanche arrive à point nommé. C'est clair. D'autant que c'est aussi déprimant par rapport à l'état général de notre belle planète, parce qu'avoir des 10 degrés en plein mois de décembre au Québec, c'est pas forcément très normal. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifique. Oui. Maintenant, il fait beau. Donc si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu notre petite descente jusqu'au ruisseau, parce que vous savez, donc on est actuellement hébergé sur le site de hébergement aux 5 sens. Donc un magnifique site éco-responsable, une magnifique forêt. Ouais. Sauvage, préservé, vous pouvez voir des animaux, enfin vraiment apprécier tout le bonheur et toute la beauté de la forêt. Là on est au bord du ruisseau qui est donc sur le site. Donc c'est vraiment un petit havre de paix, c'est sublime pour venir se recueillir, pour méditer, juste pour penser ou observer la nature, c'est vraiment parfait pour ça. Donc n'hésitez pas vraiment à venir profiter de ce site exceptionnel, donc dans les cantons de l'Est, juste au bord du lac Mégantic, c'est vraiment un endroit magnifique. Dormir dans des yourtes, Voilà. dans des logements insolites, au contact de la nature, c'est vraiment une expérience formidable à vivre. Ouais, c'est vraiment un magnifique endroit et on s'y sent bien et vos hôtes, Paul et Benoît, sauront vous accueillir chaleureusement et voilà, sous le regard de la sagesse de la forêt. Bon, alors nous, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'était déjà merci par rapport à la dernière vidéo pour tous ceux qui nous ont fait un joli don donc sur Tipeee. Ouais, merci beaucoup. Ça nous a fait extrêmement chaud au cœur et surtout on est ravis de vous accueillir dans la Blondeau Family parce que si vous avez regardé cette vidéo, vous savez du coup que vous faites partie de la Blondeau Family aujourd'hui. Donc on va partager avec vous des choses en secret et seulement pour les tipeurs par rapport au contenu, etc. Donc ça va être super cool. Et la seconde chose, donc on voulait vous parler donc un petit peu de la situation actuelle, oui, là où faire le point. Là où on en est, faire le point. Surtout par rapport au bus. Donc comme vous le savez, on cherchait un endroit pour mettre le bus au chaud, pour pouvoir travailler dessus cet hiver, donc commencer l'aménagement, etc. Malheureusement, on n'a pas trouvé cet endroit parce que c'est trop compliqué. Les gens ici, ils ont vraiment leurs espaces pour eux, ils rentrent leurs machines agricoles, etc. Bref, on n'a pas trouvé d'endroit comme ça, donc... On s'est posé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Encore un petit changement de programme, on a l'habitude. Hein. Oui, c'est ça. On commence, la Moving Life, c'est ça, c'est faire face aux imprévus, mais c'est surtout se laisser porter par les imprévus. C'est surtout ça la définition du truc, c'est que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et surtout, notre visa de tourisme est enfin arrivé. Oui. Surtout au début décembre, il est arrivé. Et contre toute attente, on pensait qu'il démarrerait au moment où on le reçoit. Et malheureusement, il démarre au moment où on a fait la demande, c'est-à-dire en août. Donc, ça veut dire que pendant quasi 5 mois, on était en implicite, dans une situation en fait où on pouvait rien faire, on pouvait pas bouger ni rien faire, on est bloqué dans l'attente et on a reçu un visa qui au final nous dit finalement jusqu'au 22 janvier vous êtes en touriste. C'est ça, on a jusqu'au 22 janvier. Donc ce qui est un petit peu limité par rapport à notre projet initial. Donc partant de ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait là? Genre on ne trouve pas d'endroit spécialement pour le bus. De toute façon, d'ici le 22 janvier, il va falloir certainement qu'on aille aux États-Unis pour ensuite réactiver un visa de tourisme au Canada, sous réserve qu'ils nous l'acceptent. Donc dans tous les cas, on s'est dit on va pas le mettre on va arrêter de chercher un endroit et on va le remiser, c'est-à-dire on va le mettre au chaud, même pas au chaud d'ailleurs. On va juste le mettre dans un local. On va le stocker dans un local pour l'hiver. Comme ça au moins en fonction du passage du tour de poteau qu'on fera, si on peut retourner sur le territoire, on pourra retrouver notre bus à la fin de l'hiver. Et sinon, au moins, il sera rangé quelque part, il sera à l'abri. Voilà, il nous attendra le temps qu'on puisse revenir. Donc ça, c'est vraiment, on est dans l'expectative, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais bon, on commence vraiment à être habitué à gérer les situations d'urgence, entre guillemets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche un endroit pour le remiser. On a quelques options. Donc ça va vraiment être ce qu'il faut qu'on fasse dans l'immédiat. La carrosserie doit censée être faite cette semaine. Oui. Donc normalement, on est censé récupérer le bus soit fin de semaine, soit la semaine prochaine, soit début janvier au plus tard. Ensuite, il faut qu'on l'emmène au garage pour faire les réparations susdites demandées par la SAAQ. Et ensuite, de là, il faut qu'on le fasse inspecter et de là seulement, on pourra aller le faire plaquer et ensuite le faire remiser. Ah oui, il y a une belle étape. Il y a quand même quelques petits trucs à faire avant le 22 janvier.
pour qu'on soit entre guillemets en état, voilà, on pourra mettre toutes nos affaires dedans, stocker tout ça comme si on mettait voilà, dans un garde-meuble et partir entre guillemets l'esprit tranquille pour faire notre aller-retour aux États-Unis et puis voilà, et puis revenir ensuite ici dans notre joli petit paradis québécois dans lequel nous nous établissons de plus en plus. Voilà, au final, on se dit que rien n'arrive par hasard, donc si ça doit arriver, c'est que c'est juste pour nous. Donc ça va nous permettre vraiment de continuer à vivre cette expérience ici, profiter de cet hiver pour développer tout le reste des projets, tout ce qu'on a à mettre en place pour la suite. Et au final, on est assez serein. Oui, on est quand même assez serein malgré l'instabilité de la situation. On est vraiment serein. Ça vient surtout du fait qu'on est extrêmement heureux en fait là où on est aujourd'hui. En fait, on est dans la pire situation pour nous possible parce qu'on a vraiment le cul entre deux chaises, on va dire. C'est toujours entre plusieurs chaises. Mais au final, on n'a jamais été si serein et heureux depuis toujours en fait. Voilà, moins on a de stabilité, moins on a de choses, moins on a de possession, moins. Et c'est comme si plus on se délestait au fur et à mesure, plus on était heureux. Et plus en fait on touchait du doigt, comme on le dit dans plusieurs de nos publications sur Instagram d'ailleurs. C'est que plus on touche du doigt en fait une vie rêvée, une vie simple, une vie faite de simplicité, dans des petits espaces, profiter au maximum de l'extérieur, de la nature, profiter des gens, une vie en communauté, c'est vraiment, on touche quelque chose de beau qui nous intéresse. C'est pas quelque chose forcément qu'on va réaliser dans l'immédiat, mais on sait que c'est un beau projet de vie sur du long terme, voire plus tard. Voilà. Donc ça, c'est des choses dont on vous parlera certainement un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, c'est vraiment trop dans l'expectative, on ne sait pas du tout où on en est. Donc il faut qu'on fasse énormément de recherches, qu'on fasse appel aussi à des juristes, etc., pour voir comment potentiellement on pourrait s'installer dans ce beau pays. Oui. Par la suite. Par la suite, ouais. Mais ça commence à prendre forme. Notre coup de cœur pour le Québec et le Canada en général se confirme gentiment. Enfin, il était déjà là, c'est juste qu'on avait ce projet de voyage qui nous tenait à cœur. Mais en fait, si vous voulez, on s'est dit que les deux pouvaient être faits en parallèle, entre guillemets. Et que si à un moment donné on avait envie de s'établir ici, qu'il fallait qu'on prenne des mesures dès maintenant. On commence à y réfléchir. Voilà, et qu'en parallèle, on continue de développer notre projet de bus, notre projet de voyage, qui peut-être ne sera pas fait d'un seul tenant comme on l'imaginait, mais peut-être en plusieurs fois, peut-être en plusieurs allers-retours. Voilà, c'est bon de sentir qu'on a chez soi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais ressenti, et plus le temps passe, plus on sent qu'ici c'est notre maison. Donc on a aussi envie de profiter de ça et on s'écoute en fait, on écoute notre cœur et on a c'est difficile de se dire qu'on quitterait un endroit qu'on aime tant, dans lequel on se sent bien pour toujours. Donc c'est vraiment la première fois que ça nous arrive, donc on s'est dit c'est quand même des signes qu'il faut qu'on écoute. Donc autant aller au bout des choses, en tout cas mettre toutes les pierres de notre côté. Les pierres? Les billes. Bon, on parle souvent de pierres. Pourquoi pas? Si c'est pas ça, c'est sûr. Ah, c'est l'émotion. Faut être indulgent. À un moment donné, quand on se laisse aller, on vous parle et c'est cool. Et franchement, et là ce matin, on est bien, quoi. Tu sais, il fait beau, il fait chaud. Tout est relatif. Ça dépend vraiment à qui on parle. Oui. Enfin, pour moi, mollo, je trouve qu'il fait chaud là. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce ruisseau là, c'est magnifique là. Enfin bref. Et vraiment, n'hésitez pas à venir ici, pour tous ceux qui sont au Canada, au Québec, à Montréal, etc. Venez profiter d'un joli moment, regardez bien, si la neige tombe, venez 2-3 jours après, vous allez profiter d'un moment magnifique. C'est magnifique. Et puis il y a le lac à côté, on vous l'a assez montré, on va vous le montrer encore plus. Et on croise les doigts aussi pour recevoir très rapidement notre matériel qui nous manque, pour pouvoir refaire des vidéos très rapidement, parce que là ça commence vraiment à nous manquer. Je crois qu'on a fait le tour des news. Ouais. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous à vous donc sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, ici sur YouTube, où vous êtes de plus en plus nombreux, c'est assez fou. Vous continuez de vous abonner, donc c'est vraiment, ça nous touche vraiment beaucoup. Et puis on donne rendez-vous aussi à tous nos tipeurs, donc à la Blondeau Family. Donc sur quel support, on ne sait pas encore, mais en tout cas on va vous parler sur Tipeee, parce qu'on a plein de choses à vous dire, on a du contenu qui arrive. Très belle journée à tous, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien et votre amour. On vous embrasse très fort. Oui, passez une belle journée et à bientôt. Ciao. Bye.